Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors, d'abord, ouvrons une image, qui est celle-ci. Il y en a qui vont reconnaître cette image d'ailleurs. Nous avons créé cette image dans un précédent tuto. Je vous mettrai bien sûr le lien de la vidéo ici en haut de la fenêtre, en fin de vidéo. Alors, qu'allons-nous faire de cette image? Nous allons créer celle-ci. Vous voyez, avant, après. Donc, supprimons cette image et allons chercher l'accessoire qui est indispensable pour créer cet effet, c'est-à-dire notre fameuse loupe. Alors d'abord, analysons cette loupe. Et vous voyez que, non, c'est un choix bien sûr, hein. La partie supérieure de la loupe, le métal est assez clair. Donc, vous savez très bien aussi que GIMP nous donne les outils pour y remédier. Donc, allons voir cela, par exemple dans les couleurs et dans les courbes. Si maintenant je joue avec la partie inférieure de la ligne, c'est-à-dire que je vais jouer avec les tons sombres, je vais prendre ici par exemple un point que je tire vers le bas. Vous allez voir, par rapport à mon image, qu'elle a assombri les tons. C'est-à-dire, vous voyez qu'elle a bien assombri ici tout ce qui est niveau métal, la lentille et bien sûr aussi la poignée. Maintenant, libre à vous, hein, si vous le laissez comme ça. Ok, ça c'est le premier choix. Vous allez annuler. Ou bien vous dites, ah, je n'ai besoin que de la partie supérieure. Sélectionnons la partie supérieure à ce moment-là. Donc, cliquons ici sur l'outil de sélection à main levée, c'est-à-dire le lasso, genre de lasso. Cliquons dessus. Je vais le faire grossièrement, hein. Vous pouvez faire, par exemple, ici un beau petit détourage autour de la poignée, c'est comme vous voulez, mais ici, moi, je vais le faire grossièrement. Voilà, je vais faire un point ici, un point là, un point là, un point là, un point là. Je vais rejoindre mon premier point en cliquant dessus et appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Voilà ma sélection qui est faite. Je retourne bien sûr dans les couleurs, courbes, et je reprends le même tracé. Voilà, je suis satisfait, je valide. Vous voyez, je n'ai qu'assombri ici la partie supérieure de la loupe. La poignée est restée intacte, sauf ici un peu la partie supérieure, puisque je l'ai sélectionné ici dedans. Donc, sélection aucune. Alors, que dois-je encore faire? Bien sûr, un détourage, c'est-à-dire la partie extérieure de la loupe, ainsi que la partie intérieure. Alors, vous savez que dans les précédents tutos, je vous ai montré comment faire plusieurs détourages, mais je pense ici que le plus simple, c'est via l'outil chemin, qui est ici. Donc, je vais vous montrer un exemple, pour ceux qui n'ont pas encore vu l'outil chemin. Voilà, j'agrandis un peu l'image. Alors, comment procéder? Mais je vais le faire ici pour la partie intérieure. Faites ça à votre aise, bien sûr, pour la partie extérieure de votre loupe, pour le détourage. Alors, je vais vous montrer ici simplement pour l'intérieur. Donc, cliquons sur l'outil chemin. Vous avez l'option de l'outil qui s'ouvre. Vous laissez bien sur tracer, puisque nous allons d'abord tracer le chemin. Oh là, mon Dieu, le chemin. Alors, commençons par créer un premier point. Celui-ci. Un deuxième point ici. Un troisième point, pardon, ici. Et un quatrième point, ici. Et allons rejoindre le premier point en appuyant sur la touche CTRL de votre clavier. Vous restez appuyé. Vous voyez, il y a un sens interdit qui se met sur mon curseur. Si je viens sur mon premier point, ça change, vous voyez. Je clique dessus, je reste toujours appuyé sur la touche CTRL. Ma sélection est tracée. Voilà. Que vais-je faire de cette sélection? Bien sûr, je vais la modifier. Donc, pour la modifier, cliquons ici et cochons. Cocher, pardon, modifier. Nous cliquons ici sur le segment, faisons un clic gauche à votre souris, restez appuyé, et nous créons une courbe de Bézier ici. Voilà, vous voyez, vous pouvez aller dans tous les sens en restant appuyé dessus. Je suis satisfait, et vous voyez aussi qu'il y a des poignées de commande. Je
Je vais vous montrer comment vous en servir ici sur le deuxième segment. Alors, je clique à l'intérieur, je crée une courbe de Bézier. Vous voyez, j'ai beau aller, disons, je vais vous montrer comment employer la poignée, par exemple. Voilà, je suis satisfait, par exemple, ici, sur la partie supérieure, vous voyez, de ma courbe, elle suit bien ici ma première sélection. Par contre, ici, vous voyez, j'ai un espace, vous voyez ici, entre ma ligne et le bord de la loupe. Donc, je vais prendre ici la poignée de commande et je joue avec, vous voyez. Je regarde le meilleur compromis. Disons que je suis satisfait comme ceci, voilà. Je prends celle-ci, je tire. Voilà, c'est grossier, je vous le montre pour le tuto. Je prends celle-ci, je tire. Vous pouvez toujours jouer avec le bouton de commande. Là, c'est un exemple. Alors, une fois que la sélection est faite, bien sûr, si vous allez dans l'onglet chemin, qui est ici, vous voyez ici, l'onglet chemin, vous voyez bien qu'il y a un chemin qui est attribué par rapport à ce que vous venez de créer. Comme il est créé ici dans l'onglet chemin, si vous cliquez sur un autre outil, la sélection disparaît, mais le chemin est toujours là. Donc, il suffit simplement, par exemple, de cliquer ici sur le petit pictogramme pour créer la sélection. Vous voyez? Sélection, OK. Alors, soit vous le faites tout de suite, comme ça, donc vous créez votre sélection, vous supprimez, ainsi de suite, ou bien aussi, vous pouvez, par exemple, enregistrer votre chemin. C'est ce que j'ai fait, bien sûr, pour la création du tuto. Mais je vais vous montrer comment y procéder. Donc, il suffit, quand vous êtes dans votre onglet chemin, que vous avez créé votre chemin, vous faites un clic droit dans la fenêtre et vous exportez le chemin. Là, bien sûr, vous cherchez la destination du dossier. Vous lui donnez un nom, par exemple ici loop, par exemple, et quelle est l'extension? Ben, l'extension, elle est bien reprise ici. Vous voyez, SVG. Donc, vous marquez par exemple loop.svg. Automatiquement, GIMP va savoir qu'il s'agit par exemple de l'outil chemin. Donc, il y a une création qui a été faite via un chemin. Ici, je ne vais pas le faire puisque je l'ai fait. Je vais vous montrer. Donc, ici, par exemple, ce chemin-ci, je vais le supprimer et je vais ouvrir le chemin que j'avais créé en enregistrant. Donc, je suis bien dans mon onglet chemin. Je n'ai plus aucun chemin. Je fais un clic droit et je vais importer un chemin que j'avais enregistré. Et bien sûr, j'en avais créé deux. Un pour la partie extérieure de ma loupe et un pour la partie intérieure. Donc, je vais prendre par exemple la partie extérieure, loupe. Je fais ouvrir. Vous voyez que ma loupe, elle est bien ici reprise. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je clique sur le petit pictogramme, créer la sélection. Vous voyez, ma sélection, elle est bien autour de ma loupe. Vous faites cela, bien sûr, avant de transformer votre loupe. Si vous la diminuez, par exemple, ce sera plus le même cas. Laissez bien votre loupe comment elle avait été faite au départ. Alors, si maintenant, je clique sur supprimer dans mon clavier, il va supprimer quoi? J'ai bien détouré ma loupe. Donc, il va supprimer quoi? Bien sûr, ma loupe. Je reviens en arrière, CTRL Z. C'est pas ce que je demande. Donc, qu'est-ce que je vais demander? Ben, c'est d'inverser cette sélection, qui ne tient pas en compte la partie intérieure de ma loupe, mais bien la partie extérieure. Donc, j'inverse la sélection. Comment? Ben, dans sélection, inverser. Et là, je vais bien sûr supprimer de mon clavier. Alors, je fais sélection aucune, j'en ai plus besoin. Je vais chercher par contre mon deuxième chemin, importer un chemin, loupe numéro 2, toujours en SVG, vous voyez, ici. Je fais ouvrir. Je réactive ici la sélection en cliquant sur le petit pictogramme. Vous voyez, c'est bien attribué à l'intérieur de ma loupe. Là, ben, c'est bien cette partie-ci que je dois supprimer, donc je ne vais pas inverser la sélection, et je fais supprimer de mon clavier. Sélection, aucune. Voilà une bonne chose de faite. Alors,
Maintenant, nous allons importer cette image sur notre livre. Donc, je fais, bien sûr, édition, copier. Je viens sur mon livre, édition, coller. Vous voyez qu'ici, il y a une sélection qui clignote. Pourquoi? Vous allez voir, vous me dites, ah, mais j'ai rien. Mais oui, bien sûr, vous n'avez rien, puisque vous êtes toujours ici sur l'onglet chemin. Il suffit d'aller dans l'onglet calque. Voilà vos calques qui sont là. Et vous voyez bien sûr qu'il y a une sélection flottante, puisque j'ai mis coller. Que vais-je faire de cette sélection flottante? Je lui attribue un calque. Ce calque, ici, c'est bien sûr notre loupe. Je suis bien sur mon calque, la loupe. D'abord, je vais la positionner. Alors, je vais dans l'outil de déplacement. Je laisse bien ici déplacer le calque actif et je déplace ma loupe, plus ou moins à l'endroit que je désire. Disons que je vais dire ici. Alors vous dites, ah, oui, c'est bien. Vous dites, mais vous voyez ici que le livre, il est légèrement mis en oblicité, vous voyez, et pas à plat, donc. Par contre, notre loupe, ben, elle est plus ou moins à plat, donc il y a moyen d'y remédier. Nous avons les outils pour. Alors, qu'allons-nous faire? Nous avons l'outil ici, qui est l'outil de transformation par poignée. Si je clique là-dessus, en étant bien sur mon outil calque, ici, sur mon calque de la loupe, je clique dessus. Vous voyez les options qui s'ouvrent. Et il vous donne la possibilité d'attribuer 4 points. Le premier point, j'ai pas encore cliqué, bien sûr, sur ma sélection. Je vais donner un point ici, vous voyez. J'ai toujours la grandeur de mon image qui est ici, qui est attribuée par le pointillé. Donc, je vais donner un point sur l'extrême gauche, vous voyez, une poignée. Un deuxième point à la partie supérieure. Troisième point à la partie droite. Et un quatrième point en dessous. Voilà. Et maintenant, je vais jouer, vous voyez que vous pouvez jouer comme vous voulez. Maintenant, je vais jouer ici simplement. Et vous pouvez... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, amusez-vous. Vous me dites, ah, ben, je peux être satisfait comme ceci, par exemple. Vous dites, oui, c'est bon. Je fais transformer. Voilà, comme il y a une petite transformation, je vais redéplacer mon calque. Voilà, je le redescends encore un peu. Voilà. Alors, que vais-je faire? Si je ferme l'œil de mon livre, vous voyez que l'intérieur de ma loupe est en transparence. Donc, je vais sélectionner cette partie. Comment? Avec l'outil ici, de sélection continue, qui est un genre de baguette magique. Automatiquement que je vais cliquer à l'intérieur de ma loupe, il va sélectionner quoi? Ben, la partie qui est transparente. Car automatiquement qu'il va aller rejoindre une couleur, c'est-à-dire une opacité qui a été attribuée, c'est-à-dire ici le métal, il va s'arrêter. Donc il sélectionne bien qu'uniquement la transparence, l'intérieur de ma loupe. Que vais-je faire de cette sélection? Ben, je vais l'employer sur mon livre. Donc je reviens sur mon livre en cliquant dessus, sur son calque. Voilà. Je réouvre l'œil. Voilà qui est fait. Donc je vous montre bien que si j'enlève l'œil de la loupe, la sélection est bien reprise ici sur mon calque du livre. Que vais-je faire de cette sélection? D'abord, en étant sur mon calque livre, je vais dupliquer ce calque. Voilà. Et que vais-je faire? Premièrement, je vais réactiver l'œil simplement de la loupe. Je suis bien sur mon livre avec la sélection qui est attribuée. Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans amélioration. Et je dis, je vais rechercher renforcer la netteté. Ce qui était auparavant dans les anciens tutos qui étaient reproduits sur le GIMP 2.8 ou 2.10 au départ. Et vous voyez que ça a disparu. Renforcer la netteté, il n'y a plus. Par contre, il y a bien repris ici Sharpen.
Donc je clique dessus. Vous voyez, si je fais par exemple éclater la vue, vous voyez avec ou ça. Donc je me dis, ah, mais c'est bien, ça noircit un peu mon lettrage, c'est-à-dire comme il a donné une netteté, vous pouvez jouer bien sûr avec les paramètres. Je dis, ben, je vais le laisser comme ça. Et je fais valider. Que puis-je encore faire de cela? J'ai ma sélection qui est faite. Ok. Je me dis, tiens, je peux encore, un exemple, de cette sélection, aller dans sélection, inverser la sélection. C'est-à-dire que maintenant, il ne prend plus en considération l'intérieur de mon livre, mais bien l'extérieur de mon livre. Et que vais-je faire de cette sélection? Je vais aller dans édition, et je vais effacer. Vous allez voir que si maintenant je réouvre l'œil de mon image en dessous, si je le ferme, vous voyez bien qu'il a effacé toute la partie extérieure que j'avais sélectionnée. De cette sélection, maintenant puisque je suis toujours sur la partie extérieure, je vais revenir à l'intérieur de ma sélection. Donc sélection, inversée. Je suis bien à l'intérieur de ma sélection. Je vais fermer ici l'œil de ma loupe. Je suis bien dessus. Que vais-je encore faire? Je vais par exemple réouvrir. Voilà, juste pour vous montrer. Hein. Je suis bien sur le calque. Je vais aller dans les filtres. Je vais aller dans distorsion. Et je vais faire sphériser. Vous voyez? Comme une genre de lentille. Vous pouvez jouer bien sûr avec, par exemple, vous voyez, pouvoir encore jouer ici avec l'angle. Vous pouvez jouer bien sûr avec la quantité aussi, hein. Dites, c'est de 3. Et réaugmenter l'angle, c'est comme vous voulez. À vous de jongler avec. Comme pour donner un genre de... Ça a été agrandi avec la loupe, vous voyez. À vous de jongler. Hein. Donc, je vais laisser comme ceci, par exemple, et je fais valider. Vous voyez? Comme si j'avais agrandi. Que vais-je faire? Alors, je vais créer un calque en transparence. Valider. Je vais agrandir mon image. Voilà. J'ai bien ici un calque en transparence qui a été créé. Que vais-je faire de cela? Je vais aller dans l'outil de dégrader. Vous voyez qu'ici, ma couleur de premier plan est blanc. Je vais mettre le noir en cliquant sur la petite flèche pour faire passer du blanc au noir, ainsi de suite, vous voyez. Alors, je vais aller dans l'outil de dégrader, ici la petite vignette, je vais chercher bien sûr du premier plan vers la transparence. Je clique dessus. Si vous voyez que votre image, sur votre vignette, il y a le noir sur la gauche et puis la transparence, il suffit de cliquer sur la petite flèche pour intervertir, simplement changer de la transparence vers le noir. Et aussi, regardez la forme, et bien mettre radial si vous étiez en linéaire. Radial. Mon calque est créé. Je fais un clic à l'intérieur de ma sélection, ici, et je tire mon dégradé. Je m'arrête à peu près, par exemple, à ceci. Alors, si je viens avec mon curseur, vous voyez que je passe sur la ligne, vous voyez qu'il y a un petit point qui apparaît, vous voyez un petit point blanc, c'est-à-dire le centre de ma ligne. Je clique dessus, je reste appuyé et je tire vers le bas, c'est-à-dire qu'il va augmenter ma luminosité. Vous voyez, si là je l'augmente en remontant vers le point de départ, et là je l'augmente en luminosité. Voilà, une fois que je suis satisfait, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier. Voilà. Je suis bien sur mon calque. Que vais-je faire? Mais je vais jouer, bien sûr, avec son opacité.
Donc, je vais la passer à 80. Voilà, très léger. Que vais-je faire encore? Je vais encore créer un calque en transparence. Je vais aller chercher une brosse. Je ne vais pas laisser la couleur noire en premier plan, mais bien blanc. Je vais changer ma brosse. Je vais prendre la plus douce, qui est la 0,25, l'Artest 0,25. Vous voyez la taille ici, vous voyez par rapport à son pointillé. Je suis à 51. Mais je vais la pousser à 230. Vous dites, mais c'est bien grand, Pierre. Vous allez voir, vous allez comprendre. Là. Je vais descendre encore un peu. 230. Voilà. Vous voyez que ça dépasse même mon calque, ouais, ma sélection. Cela n'empêche rien, parce que de toute façon, même si je clique à l'intérieur, il ne dépassera pas ma sélection qui a été créée. Donc, je vais chercher un point ici, par exemple. Voilà. Je vais encore, si jouer, bien sûr, avec son opacité. Je vais aussi mettre également à 80. Bien sûr, à vous aussi de choisir son opacité hein, par rapport à ce que vous voulez avoir comme rendu. Que vais-je encore faire? Mais je vais encore créer un calque en transparence. Voilà. Je vais aller chercher une autre brosse en cliquant dessus, ici sur le petit pictogramme. Je vais prendre celle-ci. Elle sera reprise aussi dans vos brosses, n'ayez crainte, qui est la bloc 02. Alors, si vous voyez, elle est reprise horizontalement, vous voyez. Donc, je vais changer son angle. Je vais prendre un angle de moins 40. L'angle, vous voyez ici, je vais le changer. 7, 8, 40. Vous voyez, son angle a complètement changé, c'est par rapport à la courbe. Vous voyez. Je vois que la taille est un peu trop grande. Là, il me suffit aussi de changer. Je vais prendre 35 par exemple. Ça me plaît bien. Je fais un clic à l'intérieur. Alors, que vais-je encore faire? Et je vais encore créer un calque que je valide en transparence. Je vais encore agrandir mon image. Nous allons recréer un chemin. Donc, je vais bien à l'outil chemin. Nous avons déjà travaillé auparavant dessus. Donc, allons cocher ici, bien sûr, tracer notre chemin. Faisons un point à la partie supérieure, ici. Un point ici. Je vais aller rejoindre ici, plus ou moins verticalement, mon premier point, avec un clic à la partie inférieure. Je viens rejoindre mon premier point en restant appuyé sur la touche CTRL de mon clavier. Je viens dans mon premier point, je fais un clic. Voilà, ma sélection est fermée. Je vais, comme on a fait précédemment, jouer avec les courbes de Bézier. Je vais sur ma ligne, je tire une courbe. Je crée une courbe ici, bien sûr. Voilà, plus ou moins satisfait. Je vais prendre ma ligne verticale, je tire aussi une courbe. C'est passé là. Je réfléchis. Je vais recommencer mon chemin. Ça ne me plaît pas. Je vais le supprimer. Voilà, je vais recommencer mon chemin. Je suis bien ici. Ouais, j'ai bien créé un calque en transparence. Voilà. Je clique. Tracer le chemin. Ne plaisait pas. Un point là. Un point là. Un point là.
et je fais ma sélection, modifier, là. Je pense que je me suis pas le souvenir si j'avais cliqué sur modifier. Je pense que c'est là que venait le problème. J'allais le revoir sur le tuto. Voilà, ça me semble plus ou moins correct comme ceci. Je pense que j'avais pas cliqué sur modifier et que j'étais laissé sur tracé. Donc voilà, je suis plus ou moins satisfait. Voilà. Une fois que ceci est fait, je peux cliquer sur un autre outil. Puisque mon chemin a été créé, j'y attribue une sélection. Que vais-je faire de cette sélection en étant sur mon calque? Je vais le peindre en blanc. Donc je appuie sur le pot de peinture, je vais dans ma sélection, qui est fait. Ma sélection maintenant ici, qui est attribuée, je peux l'enlever, aucune. Je vais aller dans les filtres, je vais aller dans les flous, flou gaussien. Oui, c'est mis en flou. Je pense que le flou, oui, on peut le laisser comme cela, par exemple. Je fais valider, 1,50. Je fais valider. Et nous allons jouer, bien sûr, avec son opacité. Voilà. Que vais-je faire? Je vais dupliquer ce calque. Voilà, ça s'accentue, c'est normal, puisqu'il a été superposé avec les mêmes valeurs. Que vais-je faire de ce calque? Je vais aller dans l'outil ici de retournement. Je clique dessus. J'ai deux options, horizontale ou verticale. Je laisse horizontale. Je clique ici à l'intérieur. Ma sélection, elle s'est transformée en horizontale. Sur un nouveau calque que j'avais créé, je vais déplacer cette sélection. Je vais mettre ici par exemple. Je peux encore jouer bien sûr en correction d'opacité. Très léger, vous voyez. Que vais-je faire? Ben, je vais réactiver ma loupe. Voilà, je reviens en arrière. Je vais réactiver mon livre. Vous voyez, là vous pouvez jouer bien sûr. Vous voyez par exemple ici le petit trait blanc. Vous pouvez l'augmenter. Augmenter l'opacité de ceci, vous voyez. À vous de vous amuser. Que puis-je encore faire de cela? Ben, on va lui donner un petit ombrage. Alors, nous allons sur notre calque qui est bien la loupe. Donc, nous cliquons bien sur son calque. Voilà qui est fait. Nous allons dans les filtres. Nous allons dans ombre et lumière. Et vous voyez, ombre portée. Vous aviez l'ancienne version qui est ici, que vous pourrez voir bien sûr dans les précédents tutos, comment nous avons travaillé cela. Et vous avez ici la nouvelle version ombre portée. Donc si je clique, une fenêtre s'ouvre. Alors que se passe-t-il? Vous voyez que j'ai l'option X et Y. X qui est horizontale, les valeurs horizontales, et Y, les valeurs verticales. Alors si j'augmente maintenant ici l'opacité, vous voyez, j'augmente l'opacité de ceci par exemple, laissez comme ça. Je vais supprimer l'ombrage horizontal. Donc, je coche ici sur la petite chaîne, justement pour l'ouvrir, pour qu'elle soit chacun indépendante. Je prends la partie supérieure ici de ma sélection, que je mets à 0. Vous voyez sur l'image que ça change, vous voyez. Je prends comme ceci, bien à 0. Et là, je peux augmenter, par exemple, ici, celle de 20. Vous voyez, je peux jouer sur son ombrage. Là, je peux augmenter, par exemple. Vous pouvez vraiment jongler avec les ombrages, vous voyez. Voilà, je suis satisfait comme ceci, par exemple. Je fais valider. Voilà,
Une fois que ceci est fait, bien sûr, vous faites un clic droit sur votre image, ici votre calque, et vous mettez bien sûr calque aux dimensions de l'image. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'oubliez pas, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si cela n'est fait, abonnez-vous à la chaîne. Un grand merci de votre écoute. À bientôt. Merci à vous.